Jean chapitre 4 versets 19 à 21 et 23. La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. » Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui j'aimerais vous partager quelque chose que j'avais à cœur déjà il y a une semaine, mais que je n'ai pas touché. Mais c'est resté et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire dans le sujet que je vous propose aujourd'hui, à savoir écho prophétique d'un entretien en tête-à-tête, à savoir un entretien en tête-à-tête avec Jésus. Et il ne s'agit d'autre que de l'entretien qu'a eu le Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, comme nous venons de le voir dans notre lecture biblique. Et parce que cet entretien avec la femme samaritaine renferme beaucoup plus qu'il n'y paraît, j'aimerais qu'on y explore les détails que Jésus avait certainement lui-même à l'esprit, mais que nous avons, pour ce qui est de nous-mêmes, jusqu'ici, survolés. Il y a des détails que nous avons longtemps survolés, mais vers lesquels je pense que l'Esprit de Dieu aujourd'hui désire attirer notre attention. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais moi-même jouer ce rôle d'intermédiaire pour aborder cette question. Je vous invite à vous tourner vers les paroles de Jean chapitre 4 versets 6 à 15 tout d'abord, où nous avons le début de cette entrevue de Jésus avec cette femme de Samarie. Donc, je lis. « Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Jésus répondit et lui dit : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Là, c'est la première section de cet entretien de Jésus avec la femme samaritaine où vous voyez que Jésus n'est pas en train de minimiser l'importance de boire de l'eau fraîche. Ce n'est pas ça la question.
La question, c'est l'esprit du vrai missionnaire. À savoir, utiliser les choses simples de la vie pour diriger l'attention des âmes vers les choses élevées de Dieu, vers les choses spirituelles, vers les choses qui ne sont pas simplement celles qui sont temporelles et temporaires. Et donc Jésus, il a utilisé ce moment simple d'aller devoir puiser de l'eau pour attirer l'attention de cette femme vers l'eau vive, vers cette eau qui, pour celui qui la reçoit, devient en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Il parlait d'une eau spirituelle, mais il a utilisé cette situation où il était nécessaire, à la fois pour lui et pour elle, de boire de l'eau physique, de l'eau réelle. Et donc, nous passons ce moment qui renferme beaucoup de leçons, mais qui n'est pas le sujet de notre méditation aujourd'hui, pour passer à la deuxième partie, à la deuxième section de cet entretien qui va attirer tout particulièrement notre attention aujourd'hui. Nous commençons au verset 16. À cette transition-là, elle vient de lui dire « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Verset 16, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici. » Donc vous voyez que Jésus, dès le début de cet entretien, est en train de respecter le cadre sacré du mariage et est en train de solliciter la présence du mari pour qu'il puisse enseigner non pas à une femme seule, mais à une femme accompagnée. Hein, c'est une chose qu'on ne devrait pas oublier. Pour tout missionnaire, de toujours faire attention de solliciter la présence du mari. Et donc il dit, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. Et maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Jésus a utilisé cette opportunité pour pouvoir lui montrer qu'elle avait affaire avec plus qu'une simple personne humaine. Et verset 19, la femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, cette montagne de Samarie, elle dit, la montagne de Gérizim. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ensuite, vous avez la conclusion où cette femme samaritaine est convaincue. On arrive à être convaincu. Au versets 25 et 26. Donc, vous avez le vif du sujet qui est le problème du lieu de l'adoration. Et face à cette question du lieu de l'adoration, Jésus répond que le moment va venir et il est déjà venu, l'heure vient et elle est déjà venue,
que ceux qui adorent véritablement le Père, ceux qui adorent véritablement Dieu, ceux qui sont des vrais adorateurs de Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité, à savoir qu'ils n'adoreront plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et c'est ici que nous voulons explorer les échos prophétiques de ces paroles significatives de Jésus. Ce que j'entends par là, vous allez le comprendre et le discerner par notre lecture des paroles d'Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 17. Parce que cette déclaration, ces paroles, cette déclaration de Jésus, là, elle est plus qu'une simple déclaration floue et incertaine. Elle est directement liée à d'autres paroles de Dieu que nous pouvons trouver présentes dans ce passage que je vous propose et que je vous présente dans Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 17. Et ici, j'aimerais susciter tout particulièrement votre attention et vous demander d'être attentif à ce que nous allons lire pour pouvoir arriver à tracer le lien entre cet entretien de Jésus avec la femme samaritaine et ces paroles-là sur les deux montagnes. Écoutez bien, frères et sœurs. Ésaïe 8, 11. Car ainsi m'a dit l'Éternel, lorsque sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne point marcher dans la voie de ce peuple, ne dites point conjuration, toutefois que ce peuple dit conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Et en anglais, le mot conjuration est traduit par confédération. Ne dites pas confédération, ou même ne dites pas conspiration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Verset 13. Sanctifiez l'Éternel des armées, que lui soit votre crainte et votre frayeur. Et que se passera-t-il après? Lorsque vous craignez l'Éternel des armées, lorsque vous le craignez lui plutôt ce que les hommes veulent que vous craigniez, et ce que les hommes eux-mêmes craignent, lorsque vous sanctifiez l'Éternel des armées, que se passera-t-il? Verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux maisons d'Israël, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs y trébucheront et tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Là je le lis comme c'est marqué dans la Bible Darby et King James. Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Et là, comme c'est écrit dans la Bible Martin, verset 17, j'attendrai donc l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, et je m'attendrai à lui. Donc, nous sommes appelés ici, à travers ce passage, à sanctifier l'Éternel des armées, à le craindre, à l'aimer lui, à l'aimer plus que l'on aime d'autres choses, à le craindre plus qu'on serait amené à craindre d'autres choses, et en lien avec cette adoration de Dieu, cette adoration spirituelle de Dieu comme cela, en esprit et en vérité, à le craindre lui, il se révélera et il sera, pour ceux qui font cela, un sanctuaire. Mais il se révélera aussi comme une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux maisons d'Israël. Les deux maisons d'Israël. Quoi? Les deux montagnes. Les deux montagnes.
Et ici, nous faisons un peu d'histoire, nous revenons en arrière. En 931 avant Jésus-Christ, comme nous le voyons dans le passage de 1 Roi chapitre 12, eh bien le royaume d'Israël a été divisé. Parce que les tribus du Nord ont refusé l'allégeance à Roboam. Et donc ils ont dit quelle part a Israël avec Juda, etc. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une division entre le royaume des 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud, à savoir Juda et Benjamin. Et donc, à partir de ce moment-là, Roboam règne sur le royaume du Sud, comprenant les tribus de Juda et de Benjamin. Et Jéroboam est proclamé roi sur le royaume du Nord, communément appelé après cela le royaume d'Israël, comprenant les 10 autres tribus. Roboam au sud et Jéroboam au nord. Les 2 tribus au sud et les 10 tribus au nord. Et par la suite, ce royaume du Nord a été plus connu sous le nom de Samarie, et le royaume du Sud est devenu Juda ou Jérusalem. De telle sorte que le royaume du Nord, qui était tombé dans l'apostasie, s'est très vite vu envahi par l'Empire assyrien et les 10 tribus se sont perdues jusqu'à ce que nous arrivons au temps de Christ, et tout ce qui restait d'Israël, c'était les 2 tribus de Juda et de Benjamin, à cause de cette séparation. Et ici, dans ce passage que je vous présente comme étant prophétique, de Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 17, eh bien le Seigneur, il dit: pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, il sera un sanctuaire, mais pour les autres, pour les 2 maisons d'Israël, il sera une pierre d'achoppement, une pierre de chute, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Donc pour la Samarie et pour Juda et Benjamin, qui sont représentés par Jérusalem. Plusieurs y trébucheront et tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Et nous voyons un élargissement de ces paroles-là dans Luc chapitre 2, verset 33, pour voir plus clairement quelle est l'identité de cette pierre d'achoppement. Luc chapitre 2, verset 33. Et donc c'était pendant que Marie et Joseph étaient venus présenter Jésus au temple pour la consécration et la circoncision surtout. Et au verset 33, nous lisons: « Et Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, parce que Siméon avait prophétisé sur l'enfant Jésus. » Verset 34, « Et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour être en but à la contradiction, en sorte que les pensées du cœur de plusieurs seront découvertes, et pour toi, une épée te transpercera l'âme. » Qu'est-ce qu'il serait, cet enfant? Il serait mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et pour être en but, une pierre de chute,
une pierre d'achoppement sur laquelle on bute et pour être en but à la contradiction. Pourquoi ? En sorte que les pensées du cœur de plusieurs seront découvertes. Voilà la destinée et le dessein de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux maisons d'Israël. Pour quelle maison ? Pour ce qui restait du royaume du Nord et ce qui est devenu le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'était la Samarie, dont cette femme samaritaine faisait partie. Le royaume du Sud, c'était ce qu'on appelait désormais plus communément les Juifs, à savoir Juda. Benjamin étant devenu si insignifiant en nombre qu'il fut compris dans cette appellation des Juifs. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus disait, nous y revenons brièvement, avant de poursuivre, c'est ce que Jésus disait dans Jean chapitre 4. Jésus disait au verset 22 à la femme samaritaine, « Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Donc, Jésus s'identifiait au royaume du Sud, à cette maison de Juda et de Benjamin, en disant « Le salut vient d'eux, c'est à eux qu'ont été confiées les vérités du salut et de la rédemption. » Quand bien même elles étaient ensevelies sous les traditions des rabbins et des pharisiens et des scribes, etc., etc. Et nous poursuivons notre exploration de cette mission de Jésus pour révéler les pensées du cœur de plusieurs, pour que plusieurs butent sur la pierre. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42. Ici, les échos prophétiques de cet entretien en tête-à-tête avec Jésus sont plus que prophétiques simplement dans le sens intellectuel du terme. Ils ont à voir avec la nature spirituelle de Christ. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42, Jésus disait, et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles ? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Et en 70, après Jésus-Christ, la pierre, cette pierre principale de l'angle, qui avait été rejetée par ceux qui bâtissaient, elle est tombée sur Jérusalem, pour ainsi dire. Et les Juifs, en tant que nation, en tant que peuple, à partir de ce moment-là et progressivement après, ont été détruits. À partir de ce siège cruel des Romains sur Jérusalem, le moral a été complètement abattu. Le moral des Juifs leur a été retiré. Pourquoi ?
Parce que Jésus avait dit, celui qui tombera sur cette pierre, il sera brisé, oui. Mais celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Et en anglais, c'est intéressant parce qu'il y a écrit, elle le réduira en poussière. Littéralement, il y a écrit ça. Celui sur qui cette pierre tombera, elle le réduira en poussière. De la même manière que la pierre qui arrive sans l'aide d'aucune main dans la vision de Daniel vient détruire le dernier royaume des orteils qui sont de fer et d'argile, si je ne m'abuse. Ce royaume fragile de l'Europe. De l'Europe, de l'Union européenne qui ne tient pas et qui sans cesse sur le point de briser. Eh bien Jésus, à la toute fin de l'histoire de cette terre, à la fin du temps de grâce, Jésus, à son retour, viendra briser tout cela. Pourquoi ? Parce que celui qui n'est pas tombé sur cette pierre, celui qui ne s'est pas humilié devant ce Dieu, celui qui n'a pas cassé aux pieds du Sauveur, le Sauveur, il deviendra pour lui un feu consumant, pour tout briser, tout écraser, tout réduire en poussière. Et ce fut le sort des Juifs parce qu'ils refusèrent de tomber sur cette pierre, tomber en repentance, tomber dans le regret et l'amertume pour les péchés du cœur. Et ce vers quoi j'aimerais attirer votre attention et suggérer à votre esprit, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la question suivante. Se peut-il que cette prophétie d'Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 16 et 17, et de Jean chapitre 4, versets 21 à 24, est une application aussi dans les derniers jours? C'est la question que j'aimerais susciter dans votre esprit pour vous amener à réfléchir à cela. Avant même que j'entreprenne une réponse à cette question, que nous puissions réfléchir. Se peut-il que ces paroles de Jésus à la femme samaritaine au sujet des 2 montagnes et ces paroles du Seigneur dans Ésaïe chapitre 8 au sujet de ce Dieu qui serait pour le croyant, le vrai adorateur, un sanctuaire, mais qui serait pour les autres, pour les 2 maisons d'Israël, une pierre d'achoppement, une pierre de chute, les faisant trébucher, tomber, être brisés et pris? Se peut-il que toute cette prophétie-là, cette double prophétie qui se joint de bout en bout à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, est une application moderne dans ces derniers jours? J'aimerais vous montrer aujourd'hui que c'est bel et bien le cas. J'attire votre attention vers les choses que nous avons lues juste avant dans Ésaïe chapitre 8, c'était, si je crois, verset 14, alors j'y reviens. Ésaïe chapitre 8, verset 14, quel était le langage employé ici par le Seigneur? Une pierre de chute pour les 2 maisons d'Israël. Les 2 maisons d'Israël. Et maintenant, j'aimerais vous lire ces brèves citations de l'esprit de prophétie qui nous permettent d'identifier l'application double de cette déclaration d'Ésaïe, de cette prophétie d'Ésaïe. Pour cela, je me tourne vers cette citation de Testimonies for the Church, volume 2, page 109, paragraphe 1. Écoutez bien ce que l'esprit de prophétie nous dit. Comment l'esprit de prophétie identifie.
Il m'a été montré que ceux qui s'efforcent d'obéir à Dieu et de purifier leur âme par leur obéissance à la vérité sont le peuple élu de Dieu, son Israël moderne. Son Israël moderne. Je continue. Ça a été écrit autour des années 1868. Pardon. Dans la prochaine citation d'Évangéliser, page 620, paragraphe 4, je lis le suivant. Durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Est-ce que vous voyez ici le parallèle? On nous parle de l'ancien Israël et on nous parle aussi de l'Israël moderne. Est-ce que vous voyez comment cette prophétie peut avoir un double sens et a un double sens? Un sens pour l'ancien Israël, un sens pour l'Israël du temps de Christ, quand Christ est venu dans le monde, et un sens pour l'Israël moderne. Et nous venons de lire dans Testimonies for the Church, volume 2, page 109, paragraphe 1, qu'est-ce qui lui a été montré à Sir White? Il m'a été montré que ceux qui s'efforcent d'obéir à Dieu et de purifier leur âme par l'obéissance à la vérité sont le peuple élu de Dieu, sont l'Israël moderne. Donc Israël, ce n'est pas juste avant. Israël, c'est aussi maintenant. Les mêmes péchés, il était écrit, ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Vous voyez le parallèle? Une application avant et une application maintenant. Une application pour l'ancien Israël, une application pour l'Israël moderne. Une application vis-à-vis de l'entrée dans le pays littéral et physique de Canaan, une application pour l'entrée dans la Canaan céleste, la Canaan éternelle, à savoir le ciel. Je lis de plus dans Évangéliser, page 621, paragraphe 1. Il se peut que nous passions encore bien des années dans ce monde à cause de notre insoumission, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Mais pour l'amour de Christ, son peuple ne devrait pas commettre péché sur péché en imputant à Dieu ce qui n'est que la conséquence de leurs aberrations. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, il se peut que nous le peuple de Dieu, nous l'Israël moderne, nous passions encore bien des années dans ce monde à cause de notre insoumission, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Ce fut écrit en 1901, à la suite du message de 1888 qui fut rejeté et qui renvoya, comme l'esprit de prophétie le disait à d'autres endroits, qui renvoya le peuple de Dieu 40 ans dans le désert. Vous voyez le parallèle? Il y avait l'ancien Israël. Et maintenant l'Israël moderne. Je le lis encore une fois, encore plus précis. Vous allez voir comment c'est vraiment très très précis, la nature, l'identité de l'Israël moderne. Je le lis dans Testimonies for the Church, volume 3, page 89, paragraphe 3. Écoutez bien. L'Israël moderne a murmuré et est devenu jaloux de mon mari parce qu'il plaidait en faveur de la cause de Dieu. Il encourageait la libéralité, réprimandait ceux qui aimaient ce monde et dénonçait l'égoïsme. Ça a été écrit autour des années 1872. 1872. Qui était Israël? Que faisait Israël?
c'est Ellen White ici qui parle, elle dit « L'Israël moderne a murmuré et est devenu jaloux de mon mari parce qu'il plaidait en faveur de la cause de Dieu. » Qui était l'Israël moderne? Nul autre que les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour. C'est ça. C'est ça. Les frères dans l'œuvre, elles utilisent le mot Israël moderne pour les définir. Donc Israël moderne, cela renferme à la fois les fidèles et les infidèles, parce que nous lisions juste avant que ceux qui s'efforcent d'obéir à Dieu et de purifier leur âme par leur obéissance à la vérité sont le peuple élu de Dieu, son Israël moderne. Mais dans l'Israël, il y avait aussi ceux qui murmuraient et devenaient jaloux. Tout ça, c'était entre 1868 et 1901, cette déclaration que je viens de lire. Je lis de plus dans Prophètes et Rois, à la page 318 et au paragraphe 1. Gardez à l'esprit l'ancien Israël, l'Israël moderne. La négligence dans le repentir et l'obéissance volontaire aura des conséquences aussi graves aujourd'hui que pour l'ancien Israël. Il est une limite au-delà de laquelle les châtiments divins ne peuvent être différés. La désolation de Jérusalem au jour de Jérémie est un avertissement solennel pour l'Israël moderne. Les conseils et les exhortations qui lui sont données par l'intermédiaire de messagers choisis de Dieu ne peuvent être rejetés impunément. Qu'est-ce que c'était? La désolation de Jérusalem au jour de Jérémie, avec la captivité vers Babylone, est un avertissement solennel pour l'Israël moderne. Ça, c'était leur expérience de l'ancien Israël, et on nous dit que ça a valeur pour l'Israël moderne. Et l'Israël moderne, nous venons de lire, il se situe à partir du début du 3e ange, jusque dans les déclarations, vous pourriez probablement en trouver davantage, qui nous amènent jusqu'à la mort de la prophète, de la messagère du Seigneur. Nous avons lu des déclarations pour 1868, pour 1872, pour 1883, pour 1898 et pour 1901, toutes parlant de l'Israël moderne comme le peuple de Dieu à cette époque. À savoir, quoi? La Odyssée. Et donc, quel est le schéma prophétique ici qui nous est présenté à travers notre compréhension que nous venons de retirer par la lecture de l'esprit de prophétie et ce que nous étions en train de contempler dans notre lecture face à face, parallèle de Jean chapitre 4 et d'Ésaïe chapitre 8. Quel est le schéma prophétique? Vous avez deux maisons d'Israël. C'est ce qui est marqué au verset 14. La première, le royaume du Nord, est devenu la Samarie. La deuxième maison, le royaume du Sud, est devenu ce qu'on appelait le royaume de Juda, Jérusalem. Et le troisième volet, si vous avez suivi depuis de nombreuses semaines, vous vous souviendrez que je vous ai parlé de 2 chutes et de 3 volets. Et bien ici, le troisième volet, la troisième partie, elle nous est présentée dans le verset 16 d'Ésaïe chapitre 8, où il est écrit, comme c'est marqué dans la Bible Darby, « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. » Il y a tellement de choses ici qui sont renfermées. Dieu est en train de dire « Sanctifiez l'Éternel des armées, que lui soit votre crainte, que lui soit votre frayeur. »
Hein, ne craignez pas les hommes. Ne faites pas ce que seulement les hommes vous disent de faire. N'ayez pas une religion qui est dictée par la pensée et le raisonnement des hommes. Ne soyez pas comme cela. Que votre crainte soit l'Éternel et que lui soit votre frayeur, et alors il sera pour vous un sanctuaire. Et le mot sanctuaire est tout à fait important parce que, tout précisément, à cause de ce qui est marqué au verset 16, à savoir, lis le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples. Il s'agit ici d'un peuple distinct de ces deux maisons d'Israël qui sont chacune tombées dans une certaine mesure d'apostasie. Mais ici, il parle de ses disciples et il dit, avec eux, ce sera différent parce qu'ils ont le témoignage et ils ont la loi. N'est-ce pas ça qui est marqué? Quand vous allez, gardez à l'esprit ici. Nous sommes au 3e volet, nous sommes en train de dire que le 3e volet, ce sont ses disciples. Et si vous allez dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, verset 17, qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, se référant directement à cette dernière période, cette dernière période prophétique dans laquelle vous avez affaire avec ce 3e volet. Il est écrit, le dragon, à savoir le diable, s'irrita contre la femme, qui est l'Église, comme nous le savons, parce qu'une femme, dans la parole de Dieu, nous est présentée comme une représentation symbolique d'une Église. Le dragon s'irrita contre la femme, contre l'Église, et s'en alla faire la guerre à qui? À la femme? Non. À sa postérité? Non. S'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui font quoi? Qui ont quoi? Qui croient quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez le rapport? Vous voyez le lien? Ces disciples dont il est ici question, pour lesquels Dieu est un sanctuaire, et qui croient d'ailleurs dans le sanctuaire, qui ne rejettent pas la doctrine du sanctuaire, mais qui croient au sanctuaire et à toutes les vérités qui sont liées au système de la vérité du sanctuaire, ces disciples-là ont quoi? Dieu dit, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Et qui sont ces disciples? Ils ne sont pas la femme, ils ne sont pas la postérité de la femme, ils sont les restes de sa postérité. Qui quoi? Qui gardent les commandements de Dieu, qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Le témoignage et la loi. Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Et donc, vous voyez ici le schéma prophétique. La femme, la postérité de la femme, et les restes de sa postérité, à savoir les deux maisons d'Israël et les disciples. Et n'était-ce pas exactement le schéma prophétique qui se réalisa du temps de Christ? Vous aviez la Samarie, la femme. C'était le début. Au début, on va dire, c'était tout était intégré dans ces 12 tribus. Après, vous aviez la postérité, vous aviez Juda qui est sorti, ou on pourrait dire le royaume du Nord est sorti de Juda, ou peu importe. Et vous aviez la postérité, mais vous avez maintenant ceux qui allaient continuer, qui allaient garder le flambeau de la vérité. Il y a eu des bons rois et des mauvais rois, mais dans l'ensemble, les rois étaient plus bons que mauvais, en comparaison avec le royaume du Nord qui était complètement adonné à l'idolâtrie. Et donc, le royaume du Sud devint le royaume du Juda, qui devint les Juifs, qui, du temps de Jésus disait lui-même que le salut vient des Juifs. Donc, du temps de Jésus, le salut venait des Juifs dans le sens que la vérité pouvait être trouvée chez les Juifs, la vérité du salut, la vérité du vrai Dieu. Mais ce n'était pas tout. Parce qu'ils se sont butés contre la pierre d'achoppement,
contre la pierre de chute, contre la principale pierre de l'angle qui est Jésus-Christ. Et Jésus a dit d'eux, c'était quoi que nous avions lu? Dans Matthieu chapitre 21, versets 42 à 44, que parce qu'ils rejetaient le fils du maître du vignoble, qu'ils avaient décidé de le tuer, Jésus disait, le royaume de Dieu vous sera retiré et sera confié à ceux qui en rendront les fruits, à savoir qui? Ceux qui veulent bien garder la loi, ceux qui veulent bien garder le témoignage, ceux qui veulent bien accepter tout ce que moi je dis, tout ce que moi j'enseigne, tous mes préceptes, toutes mes ordonnances, tous mes statuts, toutes mes lois, tous mes témoignages. Mes disciples, les restes de la postérité. Et c'est ce qui se passait pour les apôtres, parce que vous savez que quand ils étaient ensemble dans la chambre haute, certes ils se concertaient, mais aussi ils se cachaient, parce qu'ils étaient persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les serviteurs de celui qui fut d'abord persécuté, de celui sur lequel les Juifs avaient buté, celui qui allait plus tard les écraser. Parce qu'ils n'avaient pas voulu tomber sur le rocher pour être brisés. Et donc c'est ça le schéma prophétique qui nous est présenté ici. Et vous le retrouvez d'ailleurs plus encore dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21. À savoir, verset 14 jusqu'à verset 19, vous avez l'ange de l'église de Laodicée, ou plutôt Dieu qui parle à l'ange de l'église de Laodicée et qui dit « Voici, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud ni froid, que tu es tiède. J'aimerais bien que tu sois bouillant pour moi, mais tu n'as pas envie. Tu veux garder l'apparence de la piété tout en ayant renié la force, la puissance. Tu veux adorer selon les formes et les cérémonies, mais tu ne veux pas adorer en esprit. Oui, tu veux garder certaines vérités, mais en réalité, tu n'es pas un vrai adorateur. » Le Seigneur dit, si tu continues comme ça, je vais te vomir. Et le Seigneur, comme nous le savons, dans notre étude de l'histoire que nous avions déjà contemplée et explorée à travers nos nombreuses études dans le passé, le Seigneur a effectivement fait ce qu'il avait promis. Et il est passé à d'autres. Il est passé de la femme, qui n'est autre que l'église de Laodicée, qui n'est autre que l'église adventiste du 7e jour, au 4e ange, au mouvement de réforme, qui était la postérité. Il leur a donné leur chance, ils ont été très fidèles pendant un temps jusqu'à ce que les fils viennent remodeler la cause, viennent refaçonner les choses selon leurs propres envies et leurs désirs. Et ensuite, il est passé, et il passe aux disciples, au reste de sa postérité. Et vous l'avez ici, au verset 20, vous avez du verset 14 au verset 19, l'église de Laodicée, à savoir la femme. Ensuite, le verset 20, vous aviez le quiconque. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ensuite, vous avez verset 21, celui qui vaincra, le vainqueur, le dernier volet. Et donc, mes frères et sœurs, c'est pour ça, c'est dans ce but-là que je dirigeais toute notre méditation, à savoir ceci. Si Jésus était là aujourd'hui, et se voyait poser la question que la femme samaritaine avait posée à Jésus lui-même, en son temps, que dirait-il? Allez-y de nouveau avec moi, dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 20. Elle lui dit,
Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Hein? Nous sommes dans l'église adventiste depuis des générations. Nous ne savons que ça. Nous avons plusieurs familles. Nous sommes nos aïeux et nos grands-aïeux, ils étaient adventistes. Nous avons adoré sur cette montagne depuis des années, des décennies, des décennies. Mais vous, au mouvement de réforme, vous dites que il faut adorer dans le mouvement de réforme. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Le temps vient, et il est déjà venu, que le Seigneur ne vous demandera pas d'adorer dans l'église adventiste, ni même dans le mouvement de réforme, parce que tous se sont éloignés de moi. Et d'ailleurs, il disait à la femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Vous les Samaritains, vous les adventistes modernes, vous ne savez même pas ce que vous adorez. Un coup c'est cette vérité-là, un coup c'est cette vérité-là, il y a tout et rien du tout. C'est la réalité aujourd'hui de la Samarie moderne. C'est de ne pas savoir quel Dieu nous adorons parce que nous adorons un Dieu qui renferme plusieurs vérités contradictoires. Dieu, il dit, ça c'est de la confusion. Ça, ce n'est pas mon peuple, ça, ce n'est pas ma religion. Vous adorez, vous ne savez même pas ce que vous adorez. Pour nous, disait-il, pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Si Jésus était là aujourd'hui, il dirait, oui, le salut vient du mouvement de réforme. C'est là qu'il y avait toutes les doctrines. Jusqu'à un certain point, certes, mais hormis les traditions des hommes qui ont été amassées par-dessus cela, qui sont contraires à l'écriture de manière explicite et claire, hormis cela, le salut vient des Juifs. Si nous revenons aux sources de l'émergence de ce quatrième ange d'Apocalypse chapitre 18, l'émergence physique et concrète et tangible de ce quatrième ange, du mouvement de réforme, alors oui, nous pouvons dire que le salut vient des Juifs. Que toutes les doctrines qui furent autrefois présentées, qui furent autrefois crues, qui furent autrefois épousées et embrassées et pratiquées, nous pouvons les trouver dans ce début-là du mouvement de réforme. Alors oui, Jésus pourrait dire le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que ces deux maisons-là, elles m'ont rejeté, d'une manière ou d'une autre. La Samarie parce qu'ils adorent des idoles, Juda parce qu'ils sont remplis de leur propre justice, et ils ne veulent pas la justice qui est de moi. Et donc il dit, mais même si c'est le cas, l'heure vient et elle est déjà venue. Nous sommes déjà en procession vers cela. Nous sommes déjà dans le processus de cette transition, disait-il, en parlant de lui et de ses disciples qu'il était en train de propulser vers son Église apostolique. L'heure vient et elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs, ceux qui sanctifient l'Éternel des armées, les vrais adorateurs adoreront le Père, notez bien, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il disait, vous les Samaritains, vous avez vraiment du zèle pour le Seigneur, mais vous êtes plongés dans l'idolâtrie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ici, Jésus, il est en train de vraiment équilibrer les deux factions. Jésus dit, dans la Samarie, l'église adventiste, ce n'est pas possible. Vous êtes remplis, mais à bras-bord, d'idolâtrie.
il y a une vérité pour chaque homme. Chacun a sa petite idole. Il dit, le Seigneur, il dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas coopérer avec ça. Vous ne savez même pas ce que vous adorez. Le Seigneur dit, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment viendra où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. À savoir, il disait, les Juifs, ils ont la vérité, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit, ils ne m'aiment pas vraiment, ils n'ont pas vraiment envie de refermer leur cœur, d'avaler leur orgueil, d'abandonner leur suffisance. Et donc Jésus, il traçait la ligne pile au milieu. Il disait, le moment viendra où je n'appellerai plus mes vrais adorateurs ni à cette montagne, ni à celle-là, mais j'appellerai les vrais adorateurs à adorer en esprit et en vérité, à prendre ce que chacun avait de bien et d'abandonner les deux montagnes pour adorer le Seigneur, pour sanctifier le Seigneur et l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, oui, avec cette motivation fervente, mais pas que cela. En vérité. Avec chaque vérité, chaque pilier, chaque bloc, chaque cheville, en ne retirant rien au fondement, mais en abandonnant cette froideur, cette raideur, cet esprit rigide qui ne sait pas vivre, vibrer, être bouillant pour le Seigneur Dieu. En abandonnant l'idolâtrie d'une religion où tout passe, on peut faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, de la manière dont on veut. Jésus, il dit ça, je ne peux pas, j'ai envie de le vomir. Ça. D'ailleurs, il a déjà vomi. Et donc il dit, vous êtes encore dans la Samarie, et je ne dis pas qu'il faut que vous alliez dans l'autre montagne à Jérusalem, mais il faut que vous abandonniez cette idolâtrie. Je ne peux pas. Tout en aussi fuyant cet esprit de légalisme en esprit et en vérité. Le Seigneur nous appelle au milieu, mes frères et sœurs, au milieu, là où il a lui-même marché et là où il a été et est devenu, en but à la contradiction. Quoi? Pour révéler les cœurs de plusieurs. Pour que plusieurs en Israël tombent pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. C'est ça que le Seigneur désire pour nous. Et puissions-nous prier le Seigneur pour l'obtenir de lui. Et en finir avec les deux montagnes. Pour entendre et absorber les échos prophétiques de cet entretien en tête-à-tête avec la femme de Samarie. Puisse le Seigneur nous nourrir abondamment dans nos réflexions, nos convictions et nos résolutions pour cette nouvelle année, pour que ce soit véritablement un pas en avant, un élan vers l'avant, pour faire partie de ses disciples, pour faire partie des restes de la postérité de la femme, pour faire partie du vainqueur d'Apocalypse chapitre 3 verset 21, pour nous ranger du côté de cette autre voie du ciel qui appelle à quitter Babylone et à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ma prière, puisse le Seigneur nous aider. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.